Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Contrefaçon de médicaments, le procès des accusés est en cours au tribunal de Mafanko. Plus de détails dans un instant. Grand reportage s'intéresse aujourd'hui à l'hôpital régional de Zérékoré. Les malades y vont à nouveau pour des soins. Également dans cette émission, des explications sur les acquis après Ebola. Et pour finir, l'invité du jour, le docteur Bakary Kondé, directeur général de l'hôpital régional de Kindia, nous parlera du changement de comportement dans la prestation du personnel de santé. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, le procès des 3 dames arrêtées en juin dernier pour la contrefaçon de 5 médicaments a commencé ce lundi au tribunal de Mafanko. Depuis plusieurs années, elles fabriquaient du sirop Terpone pour adultes, de la Nivaquine et autres produits vendus sur toute l'étendue du territoire national. Les services spéciaux chargés de la lutte antidrogue et du crime organisé, en collaboration avec le syndicat des pharmaciens, ont mis main sur ces dames lors de l'opération de ratissage de faux médicaments. Le docteur Ansoumane Touré est membre du syndicat des pharmaciens. C'est une pratique qu'elles ont apprise avec leur grand-mère, Hadjamari. Hadjamari, là, en fait, était une fille de salle à Farmaguiné, puis à Inifargui. Elle est morte et ses filles ou petites filles continuent le même forfait. Par exemple, la Nivaquine, la maman qui va acheter cette Nivaquine, elle pense que c'est la Nivaquine. Or, ce médicament ne contient pas la moindre trace de médicaments contre le palu. La maman a dépensé de l'argent et se dit que son enfant donc est en traitement, alors qu'en réalité, c'est un manège pour laisser libre cours à la maladie d'évoluer vers des phases plus graves. Mais en raison de la chloroquine-résistance qui a été constatée depuis un certain temps que la Nivaquine ne soigne plus le palu, il y a une résistance. Ce laboratoire a arrêté de fabriquer la Nivaquine depuis 2014. Donc, conséquence de la prise de ces médicaments, c'est la mort de la victime. La contrefaçon est punie selon la réglementation pharmaceutique. En résumé, elles ont reconnu leur forfait et elles ont plaidé coupables et elles ont demandé pardon. C'était Dr Ansoumane Touré, membre du syndicat des pharmaciens. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Konakri, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Après la déclaration officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, les citoyens de la Guinée forestière ont repris le chemin de l'hôpital et des centres de santé. La peur et les rumeurs autour du virus Ebola avaient créé la méfiance de la population envers les hôpitaux et les agents de santé. Aujourd'hui, la situation a changé. Alexis Collier a fait un tour à l'hôpital régional de Zérékoré. Suivez son reportage. Le taux de fréquentation de l'hôpital régional de Zérékoré augmente chaque jour depuis la déclaration de la fin d'Ebola en Guinée. Chaque matin, à l'entrée principale, les patients forment une longue file d'attente. Avant, on n'avait pas le courage de venir à l'hôpital. Même si on avait le malade à la maison, on préfère de chercher les médicaments traditionnels pour nous s'occuper ça à la maison. Parce qu'il y avait un maladie à l'hôpital, on disait que c'était la complice des docteurs, des médecins. J'ai maintenant confiance au docteur. Puisque avant, il y avait des murmures qui se passaient, qu'il y a des choses qui se passaient à l'hôpital. Dans la cour de l'hôpital, les femmes enceintes sont les plus perceptibles. Fatoumata Kaba et Binta Diane sont venues pour les consultations prénatales. Je suis enceinte de 4 mois. Avant, j'avais peur de venir parce que je voyais que quand on vient à l'hôpital, on donne les produits, les gens tombent malades. Donc c'est à cause de ça que je ne venais pas. Et tu as confiance aujourd'hui aux médecins? J'ai confiance à tous. J'avais même peur, même les femmes qui étaient à l'hôpital, j'avais peur d'eux.
Je suis enceinte de 6 mois. On nous apprenait que quand tu te rends à l'hôpital, les médecins vont t'injecter le virus d'Ebola. Je n'ai plus peur de venir ici à l'hôpital parce que j'ai écouté à la radio qu'Ebola est fini. Pour le docteur Zoba Gilavogui, directeur général adjoint de l'hôpital régional de Zérékoré, la fin d'Ebola remet la confiance entre la population et les agents de santé. L'annonce de la fin d'Ebola n'a fait que renforcer la confiance mutuelle entre nos usagers et l'hôpital. Je crois que nous n'avons pas ce problème aujourd'hui. Vous pouvez vous en rendre compte de la liberté, de la joie sur le visage de nos usagers. Mais cette confiance est née et elle se développe permanemment. Aussi, nombreuses sont des personnes qui se méfiaient des hôpitaux en raison de la grave pénurie d'équipements médicaux et d'un personnel qualifié pendant l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, grâce à cette maladie, l'hôpital de Zérékoré a connu des avancées. À nouveau le docteur Zoba Gilavogui. Nous comptons parmi les acquis la construction d'une salle de tri financée par l'OMS, formation et constitution d'une équipe de tri comme service de soutien fonctionnel 24 heures sur 24. La collaboration conventionnée avec l'ONG Alima nous a permis de restaurer notre laboratoire d'analyse biomédicale avec une unité de transfusion sanguine dotée d'équipements et de matériel de prélèvement et de conservation du sang, ayant résolu la problématique de la transfusion avec rareté des incidents transfusionnels et un laboratoire de biologie moléculaire pour le diagnostic de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'arrivée de ces équipements renforce le plateau technique de notre laboratoire et améliore la capacité d'intervention pour le diagnostic des fièvres hémorragiques. Pour pérenniser cette confiance et inciter la population à se rendre à l'hôpital, le projet Collaboration sur les capacités en communication sanitaire HC3 veut restaurer la demande pour les services de santé en améliorant la qualité et accroître la demande pour les services en région forestière. Guillaume Bagadi est éducateur sanitaire au HC3. On a constaté que Ebola a presque contribué à sécher la fréquentation des services de santé. On constate que les femmes, plus de 50% n'accouchent plus dans les structures sanitaires et elles accouchent à la maison. Et quand on les amène dans les structures sanitaires, c'est déjà dans un état de complication. Et on connaît bien les conséquences. Donc nous, en tant que HC3, nous sommes devenus pour pouvoir appuyer les structures sanitaires à ce que les gens prennent confiance dans les structures de santé. Avec Ebola, de nombreuses personnes ne voulaient pas se rendre à l'hôpital. Ici, en région forestière, à cause de cette maladie, 70% de la population avait préféré l'automédication. Ils arrivent à l'hôpital en cas de gravité et c'était souvent trop tard. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zérékoré. Korkaba, vous venez de suivre avec nous le reportage d'Alexis et on comprend qu'à Zérékoré, la donne a changé. Les populations sont beaucoup plus confiantes en allant à l'hôpital. Qu'en est-il du reste du pays ? Il est évident que partout où il y a eu des cas d'Ebola, on observait une certaine réticence des populations à fréquenter les structures de soins. Mais avant même que l'épidémie ne prenne fin, cette donne avait changé. La peur des hôpitaux n'est plus comme avant. À Ignasdine, par exemple, le directeur général adjoint de l'hôpital, le professeur Moussa Koulibaly, estime qu'il y a eu une forte amélioration. Écoutez. Je crois que maintenant, la fréquentation a commencé à augmenter. La compréhension de la maladie a évolué au sein de la population. Et bon, la population voit aussi qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place et qui permettent justement d'éviter d'avoir la maladie Ebola. Le regain de confiance est un acquis important, mais est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des hôpitaux, qu'est-ce qui a réellement changé ? Ces 2 ans d'épidémie ont eu un impact négatif sur les structures de soins, c'est vrai, mais il faut reconnaître qu'il y a eu aussi des acquis considérables. On observe un changement palpable de comportement chez le personnel de santé, notamment en matière de prévention et contrôle des infections. Et sur ce point, écoutez ce qu'en dit le professeur Koulibaly. On a commencé d'abord par former le personnel. Ceci a changé fondamentalement notre façon de travailler au niveau de l'hôpital. Donc, un grand acquis, c'est le fait que l'hygiène des mains est en train de devenir une culture au niveau de l'hôpital. Et ceci a même été évalué et l'audit de l'hygiène des mains a été réalisé par Expertise France. Ceci a montré que le personnel de santé a vraiment évolué en matière de pratique de l'hygiène des mains au niveau de l'hôpital. Et on est pratiquement au niveau intermédiaire. Alors, un autre acquis, c'est l'amélioration justement de la gestion des déchets. Alors ça aussi, ça a été évalué par le PNUD cette fois-ci. On est passé d'un niveau de performance de 8%
à 50%. Si les médecins se plaignaient de ne pas avoir de gants et d'autres matériels de protection, je crois quand même qu'au cours de cette épidémie, ils en ont eu suffisamment. Effectivement, avec l'appui des partenaires, ces intrants ont été mis à la disposition des structures de soins. Mais il n'y a pas que ça. Sur le plan de la logistique, il y a eu aussi des acquis à consolider. Écoutez à nouveau le professeur Koulibaly. Donc il y a beaucoup de structures sanitaires qui ont reçu des moyens, telles que les ambulances. Donc à l'hôpital Ignacy, on a reçu 3 ambulances supplémentaires. Ça, c'est vraiment un grand acquis. Et je crois que ça, c'est à saluer. Et on a eu aussi des motos, ambulances par expertise France, qui nous permettent actuellement d'acheminer les corps des blocs maternité, cardiologie et neurologie vers la morgue en empruntant la corniche. Ça permet aussi d'avoir des répercussions au niveau du fonctionnement même de l'hôpital. Donc les entrées sont contrôlées, donc il y a moins de vols maintenant, donc l'hôpital est sécurisé. Et deuxièmement, c'est qu'en rentrant, il faut payer les frais de consultation. Donc les zones de triage ont permis de contrôler l'accès et ne passe aux heures de travail que ceux qui viennent pour des consultations. Et du coup, le niveau de recouvrement des frais de consultation a été très amélioré. Donc, et également, on a interdit l'accès à l'hôpital par les marchands ambulants qui avaient transformé l'hôpital en véritable foire. Les lieux de soins ont été désencombrés, donc l'hôpital est vraiment aéré et du coup, l'hygiène est facilement appliquée puisqu'il y a moins de gens qui viennent maintenant faire n'importe quoi à l'hôpital. Voilà, c'était le professeur Moussa Koulibaly. Je rappelle qu'il est le directeur général adjoint de l'hôpital Ignace-Dine. Merci Korka. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Tout le monde s'accorde à dire que l'épidémie d'Ebola a dévoilé les insuffisances du système de santé guinéen, mais elle a aussi permis une prise de conscience dans les structures de soins où on observe un changement de comportement, notamment en matière de prévention et contrôle des infections. C'est le cas à l'hôpital régional de Kindia où Korkaba a rencontré le docteur Bakary Kondé. Il est le directeur général du dit hôpital. L'hôpital est un EPA, un établissement public à caractère administratif. Il a une capacité de 105 lits. Nous avons les services de médecine générale, de pédiatrie, de maternité et de chirurgie générale. Au niveau des services médico-techniques, nous avons un cabinet dentaire, nous avons une pharmacie, nous avons un service d'urgence et également nous avons un laboratoire avec une banque sanguine et un service d'imagerie qui n'est même pas fonctionnel parce que les appareils de radiologie et d'échographie sont en panne depuis plus de 3 ans. D'accord. En termes de prise en charge ici dans cet hôpital, quels sont les défis auxquels vous faites face en dehors de ce problème d'imagerie? Vous savez, on est en train de sortir pratiquement de cette épidémie d'Ebola. Ça fait des conséquences, des effets négatifs sur le fonctionnement de l'hôpital de Kindia. En ce sens qu'on avait reçu des cas ici dans les temps et avant que nous mettions en place un service de triage et d'isolation, ces malades étaient reçus au service de médecine générale. Les gens ont cru même à un moment donné que c'est à l'hôpital que l'on contractait cette maladie. Et finalement, il y a eu crise de confiance entre la population et l'hôpital. De telle sorte, la fréquentation de l'hôpital a baissé, spécifiquement au niveau de 2 services, la médecine générale et la chirurgie. Mais au fur et à mesure que nous avons pu comprendre qu'est-ce que c'est que Ebola et le fait qu'on a eu des appuis au niveau des partenaires, finalement le personnel a été bien formé et bien équipé, ce qui fait qu'aujourd'hui les usagers commencent à venir à l'hôpital. Au total, vous avez eu combien de cas de contamination au virus Ebola ici dans cet hôpital? Bon, au total que nous avons reçu. Que vous avez reçu alors? Exactement, nous avons reçu 3 cas. Le premier cas, c'était un jeune étudiant de la faculté de médecine. Le deuxième cas, c'est une dame qui est venue d'un quartier de la ville. Et le troisième cas, c'est notre ambulancier qui s'est fait contaminer parce qu'à l'époque, on n'avait pas la formation. Lui-même, il n'était pas formé et c'était le seul qui faisait la navette entre
l'hôpital de Kindia et le centre de traitement de Conakry. Le personnel de santé ici n'a pas été atteint? Pas du tout. Dès que l'épidémie a éclaté, automatiquement, à notre niveau, nous avons essayé de prendre les dispositions. Le peu d'équipements qu'on avait en place, on a distribué au personnel. Et mieux, nous avons fait une requête à nos partenaires de la place, tels que OPALS, une organisation panafricaine de lutte pour la santé, qui nous a appuyés en termes d'équipements de protection individuelle, que nous avons doté tous les services. Donc le personnel avait le minimum quand on recevait ces cas-là. Et c'est ce qui fait que, effectivement, les services où ces cas-là sont venus, le personnel avait été mis en surveillance pendant 21 jours. Mais très heureusement, personne n'a pu contacter parce qu'on avait pris le devant, on avait pris le minimum de précautions. Justement, on a vu que cette épidémie d'Ebola a fait naître une prise de conscience au niveau du personnel de santé. On voit de plus en plus que les gens prennent leurs précautions en matière de PCI. Ici à Kindia, avec quelle rigueur vous gérez ce centre de triage? Mais je ne dirais pas avec quelle rigueur, moi je dirais avec, c'est-à-dire des principes que nous avons eu à mettre en place. Parce que le système de triage, non seulement les usagers ne sont pas habitués, ils trouvaient que c'était contraignant. Au départ, c'était un peu difficile, mais au fil du temps, comme le personnel d'abord a été très bien formé, par la suite, il y a eu une forte sensibilisation de la population pour qu'ils comprennent que c'est dans leur intérêt que le service-là est mis en place. Je crois que tout le monde a pris conscience et on respecte le circuit du service de triage. Et justement, mais après cette épidémie, est-ce que vous comptez continuer ces mesures-là? Mais absolument. Absolument, c'est ce que je vous disais tantôt. Il faut que ça soit dans la culture déjà. D'abord des usagers, ensuite au niveau du personnel. Vous verrez qu'aujourd'hui, personne ne fait une prestation sans qu'il n'ait le minimum d'équipement de protection. Les bonnets, les bavettes, les gants, la blouse, et éventuellement, s'ils ont affaire à une pathologie qui peut entraîner des éclaboussures de liquide organique, ils sont obligés de mettre la combinaison intégrale. Donc aujourd'hui, tout le monde est vraiment aguerri et je suppose que ça restera dans nos façons de faire. Monsieur le directeur, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. C'était Dr Bakary Condé, directeur général de l'hôpital régional de Kindia. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, nous allons répondre à vos questions. Asmaou Diallo, bonjour. Bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette rubrique faite pour vous. La première question du jour nous vient d'un auditeur de Forécaria. On l'écoute. Oui, c'est Tono Nima Robert. Bon, je voudrais savoir les moyens de lutte contre le paludisme parce que ça ravage beaucoup de personnes à Forécaria ici. Écoutons donc la réponse de Dr Michel Renaud, elle est médecin en santé publique. Éviter de se faire piquer par les moustiques. Vous avez beaucoup de façons d'éviter de se faire piquer par les moustiques. On peut se laver avec de la citronnelle et ça fait fuir les moustiques. La deuxième chose que je conseille aux gens, c'est de planter la citronnelle sous les fenêtres. L'autre chose, ce sont les tomates. Les plants de tomates font fuir les moustiques. L'autre chose, ce sont les ordures. Les moustiques aiment beaucoup les ordures. Dans votre concession, vous faites un grand trou, vous jetez les ordures et vous les brûlez tous les jours. Si vous ne les brûlez pas, recouvrez-les avec de la paille ou recouvrez-les avec quelque chose. Et dormir sous une moustiquaire imprégnée. Je sais qu'il y a un programme palu ici. Si ce n'est pas imprégné, en tout cas, c'est dormir sur le moustiquaire. C'était le docteur Michel Renaud, médecin en santé publique. Monsieur Condé, lui, veut savoir quelles sont les mesures prises par les acteurs de la lutte contre les épidémies pour éviter une résurgence d'Ebola. On l'écoute. Moi, je me nomme Djanka Condé. Concernant les maladies épidémiologiques là, mon inquiétude est que après qu'on ait annoncé que l'Ebola est terminé, je crains fort pour une réticence de la part de la population. C'est-à-dire le non-respect de la suivi de lavage des mains ou de certaines règles qui peuvent encore occasionner la répercussion sur la maladie encore. Donc, quelles sont les mesures que vous avez prises face à ce problème si ça se posait? Alors pour des précisions, nous avons joint le docteur Aruna Djingarey, représentant adjoint de l'OMS en Guinée. Donc, tout le dispositif qu'on a l'habitude de faire est tout à fait en place. Et on va le maintenir pendant 90 jours.
et après ces 90 jours, on va le réduire un peu. Mais un dispositif sera en place jusqu'à la fin de cette année 2016. Le numéro à votre disposition, c'est le 624 19 78 64. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Au revoir. Merci Asmaou. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afio Amata, technique Mamadou Kone, assisté par Cabinet Sano. Présentation Adiatou Yassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.